Le ministre Alain Orunla a reçu en audience ce lundi son homologue de Burkina Faso dans le cadre de l'organisation de la 11e édition de l'Université africaine de la communication qui se tiendra à Ouagadougou du 25 au 27 septembre 2019. Le parti Bloc républicain se dote d'un secrétariat permanent, un poste qui relève de l'innovation de ce parti et qui est confié à Eugène Dosoumou. Les technologies de l'information et de la communication sont de mieux en mieux utilisées par les acteurs politiques, une utilisation plus ou moins galvaudée et qui crée d'énormes conséquences sur la société. Dans cette édition, suivez l'avis et les conseils pour mieux utiliser ces moyens de communication. Amis téléspectateurs, mardi 8 octobre 2019, c'est là les titres de cette édition. Je l'annonçais en titre, le ministre de la Communication et des Postes, Alain Orunla, a reçu en audience à son cabinet son homologue du Burkina Faso ce lundi 7 septembre 2019. L'audience s'inscrit dans le cadre de l'organisation de la 11e édition de l'Université africaine de la communication de Ouagadougou. L'événement se tiendra du 25 au 27 novembre 2019 au Burkina Faso. On écoute les deux personnalités à leur sortie d'audience. Je suis venu rencontrer mon homologue du Bénin pour lui transmettre une invitation à assister à ce que nous appelons les universités africaines de la communication. Il s'agit donc d'une opportunité de mettre autour de la même table les principaux acteurs de nos médias dans l'espace UEMOA et de voir comment nous travaillons à ce que nos médias changent un peu la vision que nous avons, que nous donnons de nos pays. Il s'agit donc de reconstruire cette image de nos pays, des pays qui sont certainement confrontés à des difficultés, mais qui sont porteurs d'espoir pour les populations et pour l'humanité. On n'arrête pas de dire que notre continent est l'avenir du monde. Il faut que nous arrivions à nous-mêmes nous saisir de cette opportunité-là et à grandir avec les médias dans cette approche qui fasse que tout Béninois, tout Burkinabé, tout Ivoirien ou tout Togolais puisse avoir dans des médias des repères qui lui donnent envie de rester dans son pays, des repères qui lui donnent envie de construire son pays, des repères qui sont le soubassement sur lequel il dira ce pays-là c'est le mien, je vais participer à sa construction et au-delà à la construction de notre continent. Nous sommes venus inviter donc le ministre de la République du Bénin en charge des communications et des postes afin qu'il puisse être présent, mais que par son biais également des personnalités fortes de l'espace médiatique béninois puissent être présents et enrichir pour que nous ayons des résultats concrets dans des coopérations entre nos médias qui valorisent nos continents, dans des coopérations entre nos écoles de formation qui apportent un nouveau paradigme à notre travail journalistique et surtout dans cette image de l'Afrique que nous devons tous être maîtres et sereins dans la construction. Je suis doublement honoré. Honoré déjà de la présence de son Excellence, qui est mon prédécesseur dans cette charge qu'il conduit au Burkina Faso depuis un peu plus de 3 ans. Et qui est la première personnalité à témoigner de la reconnaissance du ministère que je viens de prendre. Donc c'est un honneur à ce titre, j'ai beaucoup appris. Ensuite, parce qu'il est porteur d'une initiative qui rencontre la vision de notre gouvernement et du nouveau chef du département de la communication, à savoir le changement d'image que nos communicants doivent imprimer dans l'univers de la presse, dans le monde de la communication. Et je suis flatté que cette initiative prise à Ouagadougou depuis 2004 passe aujourd'hui par Cotonou avant de convaincre d'autres homologues. Donc notre travail sera de convaincre le maximum d'entre vous pour vous associer à ces travaux qui vont se dérouler à Ouagadougou afin que vous imprimiez à votre manière de faire ces données nouvelles qui vont changer, qui vont restaurer l'opinion que tout le monde devrait avoir dans le monde entier de ce qu'être un Africain. L'appel du gouvernement au dialogue politique suscite des commentaires et réactions de bien des citoyens béninois. Ce sujet s'interprète de façon disparate depuis quelques jours. Pour clarifier le bien fondé et donner le sens de cet appel au dialogue politique, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a animé une conférence de presse hier dans l'après-midi. C'était au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération. Compte rendu, Rafiatou Mamadou et Esther Saossi. Je m'emploierai à vous dire que le dialogue politique, ce n'est pas la conférence nationale, ce n'est pas une assise nationale,
des exercices qui sont imposés par les circonstances, par le temps, c'est-à-dire qu'on évite à un dialogue national ou à une conférence nationale, comme on a pu en connaître en 1990, lorsqu'il s'agit de s'asseoir pour décider de changer l'orientation politique du pays, de revoir les bases économiques. Lorsqu'on est dans une situation de crise nationale, de crise sociale, et on se revoit pour redéfinir les bases du vivre ensemble, les nouvelles orientations à donner, les changements de régime. L'exercice auquel le gouvernement du Bénin et son chef convient la classe politique, c'est un dialogue politique. Un dialogue politique pour résoudre des problèmes spécifiques et des problèmes rigoureusement politiques. La politique, ce n'est pas l'affaire de la société civile. La politique, ce n'est pas l'affaire du clergé, par exemple. La politique et les réajustements politiques, c'est l'affaire des politiques. Donc, le gouvernement de la République du Bénin entend continuer depuis la dynamique amorcée depuis 2016 à éviter le mélange des genres et à proposer des cadres appropriés pour résoudre des problèmes spécifiques qui se posent. L'invitation du chef de l'État est une adresse aux formations politiques pour se concerter et essayer de corriger et de réajuster ce dont on a pu se plaindre il y a quelques mois, à savoir les lois qui régissent l'animation de la vie politique. L'adresse du président de la République témoigne d'une première chose, c'est que le gouvernement n'est pas sourd aux difficultés de certains acteurs politiques et de certaines formations politiques qui ont exprimé leurs doléances de manière diverse et variée. C'est passé par des exigences, par des impératifs. On a pu dire que ces lois sont controversées et que c'était des lois d'exclusion. Enfin, ces doléances qui se sont exprimées bruyamment et pas toujours de manière ordonnée ont été entendues et ont été appréciées. Et bien que ces revendications se soient exprimées maladroitement ou pas, le gouvernement prend la mesure des difficultés qui ont pu se poser, qui ont pu se présenter à certains acteurs politiques et prend ses responsabilités en mettant la balle à terre et demande à revoir ce qui a pu faire difficulté, ce qui a pu donner l'occasion, le prétexte ou le sentiment à certains acteurs politiques de se dire exclus du jeu politique. Je crois que c'est un acte de responsabilité qu'il faut saluer, qui mérite d'être salué et qui montre l'attention constante et assidue du gouvernement de la République du Bénin et de son chef aux problèmes et aux préoccupations de la nation, aux préoccupations des citoyens et des compatriotes. Toujours concernant cet appel du président de la République au dialogue politique, un dialogue politique que le ministre de la Communication a voulu bien clarifier, on va dire qu'on ne saurait vraiment dire avec exactitude si tous les partis politiques vont répondre présents. En témoigne le document attribué au parti FCBE dans lequel certaines conditions sont posées comme étant des préalables indispensables au dialogue. Interrogé sur cette question, certains acteurs politiques demandent aux partis invités de répondre présents ce 10 octobre 2019. On va les écouter. Le moment tant entendu est finalement arrivé. Ce que tout Béninois patriote a souhaité est arrivé. Que le père de la nation appelle les Béninois à une table de négociation. Parti qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, traîne les pas, nous les exhortons à y aller et à discuter tranquillement, de façon dégagée, à poser des questions pour l'intérêt de la nation, puisqu'il s'agit de la nation. Mais pour les forces Corim, j'aurais appris que les gens ne vont pas sur la même voie, ils ne veulent pas aller là-bas. Parce qu'il y a une partie qui a accepté et l'autre partie a refusé.
Non, ce n'est pas bon. Ils n'ont qu'à rester ensemble. Nous devons rester ensemble pour bâtir ce pays. Mais ce qui nous réunit, c'est le pays. La politique divise. Mais le pays, nous devons tout faire. Rester ensemble. Pour la paix, la quiétude et l'animation de la vie politique par mouvancier opposition, je demande à tous les qui sont invités et qui ont reçu leur quitus par rapport à la charte, la nouvelle charte, dans le cadre de la réforme du système partisan, d'aller assister à cette rencontre. Et pendant la rencontre, poser leurs problèmes. Poser leurs problèmes, puisque, tel que nous l'avons appris, ils sont 12 à être invités par parti, c'est-à-dire un représentant par parti de chacun des 12 départements. Je pense qu'arrivé là-bas, ils pourront poser leurs problèmes et leurs pairs, c'est-à-dire les autres partis politiques, verront la véracité des problèmes posés et ensemble ils vont en discuter. La politique de la chaise vide n'est pas souvent une bonne chose. On prendra des décisions sans vous. Et ce n'est pas bon pour vous. Vous vous êtes battus pour aujourd'hui être en règle vis-à-vis de la nouvelle charte. Il vaut mieux que vous allez là-bas. Dialogue politique, on en parle toujours. Les populations se sont aussi exprimées. Ils ont dit leurs attentes de cette séance d'échange initiée par le chef de l'État. En fait, nous perdons malheureusement trop de temps à revenir sur les mêmes choses. Et je dirais que nous en sommes là à cause du manque de responsabilité, du manque de patriotisme et du peu de conscience de certains de nos dirigeants. Donc je crois qu'il faut ramener la balle en arrière, revoir un peu les stratégies, les méthodes à mettre en œuvre. Bon, moi j'attends que ceux qui ont reçu les invitations répondent à leur invitation. Il ne faut pas qu'ils vont bannir l'invitation. Pour qu'il y ait la paix. Ce qui est passé en mai passé, il faut qu'ils revoient la situation pour que l'élection prochaine, il faut qu'il y aura encore des choses comme ça. Je veux qu'il n'y ait qu'à avoir la compréhension dans le pays. Encore la crise, on veut que la crise n'a qu'à cesser. On va comprendre ce qui ne va pas dans le pays. Que la dialogue soit dialogue bien posé, qu'on va voir tous les classes politiques en discutant sur la même table. Et ce n'est pas que nous ne voulons pas que la dialogue politique, que je suis dans un parti, non. Que le dialogue, ça soit un dialogue sincère. Que tout le monde doit participer dedans. Nous tous, nous sommes des Béninois. On n'a pas un autre pays. Notre pays, si ça ne va pas, c'est nous-mêmes qui allons le faire. Maintenant, il faut, comme le président a demandé, pour qu'il y ait dialogue social ou bien dialogue politique là, il faut que les opposants participent et qu'ils entendent sur un point pour les élections à venir. Sinon, s'il y a trop de mésententes dans un pays, ça n'évolue pas. Le pays n'évolue pas. On va changer de registre à présent pour dire que l'avènement des technologies de l'information et de la communication en général et des réseaux sociaux en particulier a amené les acteurs politiques à avoir une audience considérable au sein de leur électorat respectif. Mais des gens ont tendance à relayer des informations parfois sensibles et qui peuvent même toucher à l'honorabilité des personnes ou même des nations sur ces forums sans même se soucier des déconvenus qui pourraient en découler. Dans l'optique d'une approche de solution à ce fait, il urge de conscientiser les populations et les politiques. Suivez dans cet extrait des conduites à tenir face à ces informations. Vous savez d'abord que le domaine politique, si nous nous en référons au monde entier et particulièrement au Bénin, le domaine politique est un domaine très agité où il y a la confluence des intérêts. C'est un domaine où il y a forcément un challenge en vue de la quête du pouvoir. Et chacun des acteurs qui
veut accéder au pouvoir essaye, n'est-ce pas, de trouver des créneaux par lesquels un certain nombre d'informations pourraient être divulguées, des informations servant bien évidemment leur cause. Et donc, il y a d'abord ce constat qu'il faut faire. Et deuxièmement, le secteur politique est un secteur, comme je l'ai dit, de conquête de pouvoir. Et qui a l'information a le pouvoir. Et donc, lorsque vous parlez des informations divulguées sur les réseaux sociaux, et là, on est dans une stratégie d'appropriation d'un certain nombre de pouvoirs. Et tous les moyens sont bons. Et qui a le premier information peut avoir une décision à prendre. Et ce qui compte pour le monde politique, pour l'arène politique, c'est le processus de prise de décision politique engageant, n'est-ce pas, la vie des citoyens. Le but qu'il y a derrière ce truc, c'est de conditionner les gens. Et pour y remédier, même s'il y a des lois restrictives qui réprimandent cela, il faut éduquer la population, éduquer surtout ceux qui le font, surtout ceux qui sont dans l'organisation, qui sont conscients de ce qu'ils font. Il faut les éduquer à éradiquer cela, parce qu'il y a 10 ans, 15 ans, on n'assistait pas à cela. Donc les réseaux sociaux ont favorisé ce truc. Tout, il faut des séances de sensibilisation, même des acteurs politiques, même des acteurs, des analystes, des gens qui sont activistes sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas tout ce qu'on voit qu'on publie. Toute information est importante, n'est pas bonne à publier. Donc il faut sensibiliser l'électorat, sensibiliser les cibles. Ce n'est pas tout ce qu'on voit qu'on publie. Ça peut porter préjudice à ceux qui le font, même causer de tort à l'électorat, pourquoi pas le pays. Dernier élément de cette édition, le bloc républicain procède à un réajustement structurel de son instance dirigeante. Une innovation constatée, la création d'un secrétariat permanent, une instance confiée à l'ancien secrétaire général du gouvernement et actuellement membre du Conseil économique et social Eugène Dossoumo. On écoute Latifou Boni qui en a fait un commentaire. Le parti bloc républicain poursuit sa restructuration. Sans tambour ni trompette, il s'était d'abord doté il y a quelques semaines d'un bureau exécutif national, un staff de 17 membres dirigé par Abdoulaye Biotchane, Jean-Michel Abimbola et Robert Gbian. La nouveauté depuis vendredi, c'est la mise en place du secrétariat permanent du parti, un organe dont les charges ont été confiées à Eugène Dossoumo, qui devra, en plus de ses responsabilités au Conseil économique et social, trouver le génie de bien faire fonctionner un outil rare dans l'arène politique du pays. Base et fondation de la vie administrative d'un parti, le secrétariat permanent est un élément clé des stratégies à court, moyen et long terme. Par la mise en place du secrétariat permanent et la nomination de l'ex-secrétaire général du gouvernement à sa tête, le bloc républicain parachève ainsi sa structuration. Les membres du parti pourront alors se concentrer sur les enjeux politiques qui pointent à l'horizon. C'est également la preuve de la détermination des membres de ce parti à s'enraciner et couvrir tout le pays de leur influence, tout en se projetant dans le temps. Ce sera tout pour cette édition, ce journal de nos informations de la mi-journée sur E-Télé. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de préparation de ce journal. Bon appétit à chacun et à tous. Bye bye.